Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie aujourd'hui parce qu'on va faire la première guidance de la série des guidances perso pour le collectif. Pour ceux qui n'ont pas suivi la petite affaire, je vous ai proposé, j'ai mis en place un nouveau système parce que mon intention, mon souhait, c'est de me concentrer un maximum sur le collectif. Mais si vous voulez, dans les guidances que j'ai pu vous proposer précédemment, même si bien sûr on a des éléments précieux, ça fait avancer tout un groupe qui fonctionne sur cette même énergie. Je me sentais un petit peu limitée, un peu frustrée parce que justement on brassait toujours le même type d'énergie et j'avais l'impression justement de cloisonner le truc en fonctionnant de cette manière. Et puis l'idée est arrivée de vous proposer un autre type de système, c'est de faire des guidances individuelles, donc comme c'est fait en consultation privée, mais de les diffuser pour ceux qui souhaitent participer à ça, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, pour que toutes les personnes qui vont entrer en résonance finalement avec les messages adressés à ma consultante ou mon consultant puissent bénéficier de ces éléments-là, de ces compréhensions, et qu'on puisse continuer à cheminer tous ensemble, mais en allant couvrir un maximum, si vous voulez, d'énergie, bon, qui seront pas forcément radicalement différentes, puisque les personnes qui arrivent sur ce type de demande, c'est des personnes généralement qui suivent ma chaîne. Donc voilà, mais si vous voulez, ça va nous offrir, je pense, des nuances, d'autres voies, d'autres pistes, peut-être une visibilité sur d'autres étapes du parcours aussi, parce que tout le monde n'en est pas au même stade, et ça pourra nous offrir d'autres compréhensions. Donc je vais faire la guidance comme si je la faisais en privé, sauf que dans un premier temps, je vous avais proposé éventuellement d'utiliser des pseudos pour ceux qui n'avaient pas envie d'être nommés avec leur vrai prénom. Mais ce que je vais faire, c'est carrément, pour ne pas me mélanger les pinceaux au fil des guidances, de ne pas donner de prénom du tout et de m'adresser directement à la personne qui me consulte, comme si on était en consultation privée, de parler de la personne de son cœur ou un autre terme, mais pour désigner l'autre personne concernée quand il y en a une, mais de rester vraiment dans l'anonymat. De toute façon, la personne concernée par la guidance la recevra en parallèle via 8 transferts pour recevoir l'audio. Comme ça, elle saura que c'est bien sa guidance au cas où il y aurait un petit doute, parce qu'il y a parfois des histoires qui sont un peu similaires, et elle sera publiée en parallèle sur ma chaîne. Mais comme ça, voilà, ça restera tranquille, il n'y aura pas de risque, si vous voulez, bon, risque entre guillemets, hein, mais comment dire, de de dévoiler qui est cette personne si voilà elle a un petit peu elle est un petit peu mal à l'aise par rapport au fait qu'on puisse éventuellement la reconnaître, ce genre de choses. Donc voilà, bon, après il y a tellement d'histoires qui se ressemblent que ce serait compliqué, mais comme ça tout le monde se sent plus à l'aise et c'est plus cool. Donc pour chacun d'entre vous qui allez m'écouter, prenez ce qui résonne pour vous comme d'habitude, considérez ça comme une guidance collective. Ça va être adressé à une personne particulière, mais vous piochez là-dedans les messages qui vont résonner instantanément pour vous, sans chercher à tordre les informations reçues pour la faire coller à votre histoire à tout prix, et voyez simplement ce qui peut vous permettre d'avoir de nouvelles compréhensions, ce qui peut vous permettre de regarder votre histoire autrement, et donc d'avoir la possibilité aussi d'élargir le champ des possibles pour vous, et puis on va creuser tout ça au fur et à mesure. Donc ces guidances-là, généralement, elles tournent autour d'une demi-heure à peu près. Après, ça dépendra des messages qui vont être à transmettre et de ce que je pourrais avoir envie de transmettre pour le collectif aussi. Donc on verra bien. Mais on va laisser le truc se dérouler. On va voir ce qu'il en ressort. Et puis voilà, prenez ce qui vous parle et écoutez votre ressenti perso toujours au premier plan, c'est important. Alors je pose un tout petit peu le cadre sans, je vais pas lire la demande qui m'a été faite en entier, je vais juste amener certains éléments pour avoir un cadre de départ et creuser au fur et à mesure par rapport aux éléments qui m'ont été apportés. Donc ma consultante, c'est quelqu'un qui a rencontré sa flamme jumelle très tôt, à l'adolescence, qui la voyait régulièrement pendant la période estivale, mais où après, la vie les a séparés, où chacun a fait sa route de son côté, et où ils se sont retrouvés à partir de l'épisode Covid, où il y a eu un rapprochement, où ils se sont revus donc cet été, après avoir flirté l'année dernière par message. Donc cette personne est dans cette étape où l'autre, a priori, refuse le lien ou ne souhaite pas avancer dans sa direction. L'autre est en couple avec de jeunes enfants. Et donc, on va aller explorer à partir de là, voir un petit peu ce qui se passe autour de cette situation. Donc pour vous, ma consultante, pour moi, il y a déjà un nœud qui est assez évident.
quand vous vous positionnez en mode lui refuse le lien, euh, pour moi c'est vous qui refusez le lien parce qu'il y a une peur d'être responsable du choix qu'il pourrait faire et de briser un couple et une famille. Et on a souvent ces éléments-là qui reviennent ces derniers temps. Donc allez regarder pour le groupe, pour chacun d'entre vous, si vous vous retrouvez dans des situations un petit peu semblables, s'il n'y a pas une espèce de culpabilité qui traîne ou des choses comme ça. En fait, pour vous, ma consultante, il y a un peu ce sentiment, euh, comme si le fait que l'autre vous choisisse et avance vers vous, que c'était compliqué à assumer parce que vous auriez l'impression d'être responsable de cette situation et de l'éventuel déchirement qui pourrait être ressenti en face, pour la compagne comme pour les enfants, comme si en fait vous vous perceviez comme la vilaine sorcière qui va décider de l'avenir de cette situation sans que qui que ce soit ait son mot à dire. Dans votre positionnement, dans votre énergie, ce que je ressens, c'est vraiment ça, comme si vous aviez l'impression que si vous, intérieurement, vous vous ouvrez à cette relation et que vous lui permettez d'exister et d'évoluer, que bah en gros vous allez être le bourreau responsable de la souffrance des autres personnes concernées, en particulier des enfants. Il y a vraiment un truc de ce côté-là, la peur ouais, de faire du mal, comme si vous vous rendiez totalement responsable en fait de ce qui pourrait se passer à ce niveau, et comme si en fait votre flamme jumelle, dans votre perception des choses, hein, que ce soit conscient ou inconscient, mais comme si en fait votre flamme jumelle, dans votre conception des choses, ben c'était, je sais pas, il y a un truc un peu comme si une vision décalée, comme si vous aviez l'impression un petit peu que c'est un robot finalement qui ne fera que vous suivre, mais que le fait qu'il choisisse d'entrer concrètement dans cette relation de façon officielle, euh, comme si lui n'avait, je sais pas de volonté, ou il y a un truc comme ça, euh, comme si vous aviez l'impression que l'autre n'a pas de, ouais, de rôle à jouer quelque part dans le choix, et que ben, vous allez être celle qui prend en fait quelque chose qui ne lui appartiendrait pas. Euh, ouais, il y a vraiment ça en fait. Euh, c'est comme si vous aviez tendance à penser que le fait de d'accepter cette relation et de vous ouvrir pleinement à ça, que vous deveniez une voleuse ou quelque chose de cet ordre. Et pour moi, ce qui se passe dans le fait que l'autre refuse le lien, euh, malgré son comportement, comme vous l'expliquez, c'est parce que vous refusez d'avoir la sensation d'être responsable de ce qui pourrait se passer de l'autre côté. Euh, de votre côté, vous m'avez expliqué que vous avez été marié pendant longtemps, avant de demander le divorce. Donc vous avez vécu vos étapes, vous avez divorcé, mais sans, si vous voulez, avoir peut-être une porte de sortie, entre guillemets, sans que ça parte d'un choix lié à l'extérieur. C'est un choix qui a été posé dedans, parce que peut-être vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, que voilà, il n'y avait plus les affinités, les éléments nécessaires pour poursuivre cette relation. Donc pour être en accord avec vous-même, vous avez fait ce choix. Mais là, si vous voulez, par rapport à votre flamme jumelle, euh, c'est comme si vous aviez l'impression de pas lui laisser le choix, et il y a une peur aussi d'être perçu par ben, la compagne et peut-être plus tard par les enfants, parce que bon, à l'âge qu'ils ont, on n'est pas forcément dans ce type de raisonnement, mais il y a un truc un peu comme ça, comme si vous aviez peur d'être perçue comme celle qui nous a pris papa. Il y a un truc un peu comme ça, cette culpabilité-là, et de ce fait, il y a un refus inconscient de permettre à cette relation d'exister. Donc, il va y avoir un cheminement à faire pour déjà remettre les choses à leur place au niveau responsabilité. Le fait de voir aussi que si la personne de votre cœur devait choisir de se tourner entièrement vers vous pour vivre cette relation pleinement, ce serait son choix, ce serait un appel du cœur, et
si vous voulez, si on est totalement heureux dans une relation de couple, il y a de toute façon pas d'ouverture possible vers l'extérieur. Quand il y a une ouverture possible vers l'extérieur, qu'on se rend quelque part disponible à autre chose, c'est qu'il y a des manques, il y a des choses qui ne sont pas claires au niveau du positionnement dans le couple. Donc c'est pas autrement tout est verrouillé. Il y a même pas de questions à se poser. Les choses sont tout à fait normales et on se rend pas disponible pour qui que ce soit d'autre. Donc le truc c'est de comprendre que l'autre a de toute façon son libre arbitre, que vous ne forcez pas qui que ce soit à quoi que ce soit, et aussi que s'il devait y avoir une séparation de l'autre côté, c'est une co-création. Ce n'est pas lui tout seul qui impose son choix personnel à sa compagne ou à ses enfants, c'est que chaque personne concernée par l'histoire euh, est amenée à vivre une situation qui va correspondre à son propre système et à ses besoins, même si on ne voit pas quels peuvent être les besoins, par exemple, pour un enfant en bas âge, de voir un de ses parents s'éloigner à travers un divorce ou une séparation. Le truc, c'est que vous ne savez pas ce que ces âmes-là ont choisi de venir incarner dans cette vie. Vous ne savez pas quels sont leurs besoins, quelles sont les étapes qu'ils peuvent avoir besoin de franchir pour évoluer d'une certaine manière, pour ouvrir certaines pistes. Et du coup, vous avez une perception qui se résume à ce que vous avez sous le nez directement, à votre conception des choses ou à votre ressenti, mais c'est une perception extrêmement limitée de toute façon. Donc le truc, ça va être aussi de comprendre que chacun d'entre vous, toutes les personnes concernées dans cette histoire, sont en co-création les uns avec les autres, même si c'est à un niveau inconscient, bien sûr, mais s'il doit y avoir séparation de son côté, c'est que pour sa compagne aussi, il y a un désir sous-jacent de ne plus être dans cette relation pour une raison ou pour une autre, peut-être simplement parce qu'ils ne se correspondent pas profondément ou que voilà, pour toutes les raisons qui peuvent amener à une séparation. Mais vous ne pouvez pas placer sur vos seules épaules la responsabilité de ce qui va être vécu dans tout ça. Après, ce que je ressens en fait chez vous, en dessous de cette crainte d'être responsable du malheur de trois personnes en face, c'est surtout une peur d'avancer dans ce lien concrètement. J'ai l'impression, si vous voulez, et ça ressort assez régulièrement aussi en ce moment. Faudra peut-être que j'aille regarder chez moi si ça fait pas écho à quelque chose. Mais c'est comme une peur, en fait, que la porte soit ouverte, que vous puissiez avancer sur ce lien et que vous entriez peut-être dans une désillusion à vous rendre compte que l'histoire que vous avez magnifiée en quelque sorte, que vous avez peut-être fantasmé, idéalisé d'une certaine manière, que la réalité ne corresponde pas à ce que vous auriez envisagé ou souhaité pour le fait de reconstruire votre vie. Et il y a un peu ce côté, pour l'instant, j'ai plus envie de profiter de la magie que ce lien non vécu concrètement me fait ressentir, que de plonger à fond dedans et de me rendre compte, peut-être, que il s'agirait au final d'une illusion, d'un lien banal, ordinaire, qui n'aurait finalement rien de ce que j'ai pu percevoir ou espérer jusque-là. Il y a un peu ce côté-là. Comme si en fait, il y avait derrière votre refus inconscient de permettre à cette relation d'évoluer, une interdiction posée sur la peur de vous retrouver face on va dire, à de la normalité, à du banal, du terne, du sans-saveur, là où, en fait, vous aviez vu la relation de votre vie, la rencontre, l'évidence quelque part, et il y a un peu cette crainte-là aussi derrière. Le truc, c'est que les étapes sur ce type de parcours qui nous conduisent à la réunion sont souvent effectivement fantasmées, parce que, et c'est bien naturel, après tout ce qu'on a pu traverser comme étape de transformation, les nuits noires de l'âme, tout ce truc-là, on pense pendant un temps, on espère aussi
que la réunion, ça va être une étape magique, un peu comme dans les films, vous savez, comme quand il y a une séparation, les deux héros vivent tout un tas d'épreuves, de difficultés, et puis hop, un jour ils se retrouvent, et là c'est magique, c'est tout beau, tout rose, c'est merveilleux, c'est le plus grand bonheur de toute leur vie, il y a que des paillettes partout, ce genre de truc, et on a un peu tendance à imaginer les choses comme ça. Mais, et on en avait déjà parlé dans les dernières guidances collectives, euh, ces étapes de retrouvailles et de réunion, ce sont des étapes d'ajustement, des étapes qui nous permettent de vérifier aussi où on en est dans notre cheminement personnel, dans la guérison de nos blessures, tous ces trucs-là. Et du coup, on va avoir besoin d'un temps d'adaptation, de beaucoup parler aussi, de pouvoir s'ajuster l'un à l'autre, d'aller explorer le monde de l'autre, de découvrir qui est cet autre, qui est très différent de nous, mais en même temps parfaitement complémentaire. Mais si vous voulez, ça va pas nécessairement être du confortable et du facile d'entrée de jeu. Peut-être que pour certains couples, c'est le cas, hein, bien sûr, toutes les possibilités existent, mais la grande majorité du temps, les étapes de retrouvailles et de réunion, ce sont pas des étapes faciles parce que on va affronter les peurs qui restent encore actives en nous, on va les rencontrer, on va les vivre pour pouvoir les réintégrer et on va continuer ce chemin de réunification à soi-même, de réconciliation intérieure et forcément l'extérieur va suivre ce même mouvement, ce même rythme qui sera dicté par notre mouvement intérieur. Mais le truc c'est que c'est un petit peu ce carrefour chez vous qui vous amène à la fois à ressentir les choses de façon extrêmement forte, extrêmement profonde, d'avoir cette sensation que c'est cette direction, que ce que vous avez pu refuser par le passé, vous voulez le vivre aujourd'hui, que ça vous semble tellement limpide, tellement fort, tellement puissant, et en même temps cette crainte de plonger à fond dans dans ce lien, et déjà peut-être de tout perdre, finalement que ça se passe mal et que les choses, si vous voulez, que ça annule tous vos espoirs en fait de vivre cette magnifique relation que vous avez sans doute toujours souhaité au fond de votre cœur de toute façon. Il y a un peu ce truc-là aussi. Et peur aussi de vous rendre compte que finalement face à l'autre, il y aurait rien de magique, rien d'extraordinaire, rien de si puissant, et que la puissance de cet amour, de ce ressenti que vous avez pu avoir, aurait été juste réservée à la partie fantasmée de l'histoire tant qu'elle n'était pas vécue pleinement. Il y a un peu ce truc-là. J'ai aussi derrière la crainte de retrouver des schémas qui ressembleraient à ce que vous avez vécu dans votre vie maritale. Non pas qu'elle ait été négative, j'ai pas vraiment l'impression de ça, mais plus quelque chose qui devient fade et terne au fil du temps. En fait, si vous voulez, dans votre système, vous avez enregistré forcément cette perception des choses par rapport à votre expérience, à votre vécu, mais on dirait que vous le projetez du coup sur votre flamme jumelle et que vous vous dites oui mais quand j'ai rencontré mon mari, c'était aussi étincelant, c'était beau, c'était voilà, c'était puissant machin et tout. Maintenant, je vis les choses de façon plus forte parce que j'ai aussi mûri, j'ai avancé dans la vie, j'ai vécu tout un tas de choses, donc je suis plus libre, je me suis comment dire, j'ai libéré plein de souffrances, il y a beaucoup de choses qui ont changé, donc je ressens les choses très fortement, mais la vie, c'est pour beaucoup de gens, c'est ces étincelles au début, et puis petit à petit, on s'habitue à l'autre, on perd de vue l'essentiel, et on finit par vivre une sorte de truc peut-être plus fade, qui n'a plus la consistance du départ, et il y a cette peur un petit peu d'entrer dans cette désillusion une nouvelle fois, euh, et peut-être de vivre, si vous voulez, des étapes qui seraient encore plus souffrantes liées à ça, parce que l'intensité de ce que vous ressentez aujourd'hui vous fait craindre que les souffrances qui pourraient être liées justement à la désillusion soient de même proportion. Et c'est comme si du coup, il y a une part de vous qui disait, pour l'instant en tout cas, hein, je préfère rester sur un joli rêve, quelque chose de fantasmé, plutôt que d'aller vérifier concrètement de quoi il retourne et de peut-être me prendre la gamelle du siècle et de me rendre compte qu'en fait j'ai juste un humain devant moi et que ça donnerait inévitablement le même type d'évolution que ce que j'ai pu vivre de mon côté, ou voilà, qui est pas
qui est ce sentiment de jamais être totalement comblé en fait, comme si, euh, comme si vous aviez quelque part ce désir au fond de vous tellement fort de, de vivre cette surpuissance de l'amour, cet absolu, que, il y avait un peu cette crainte de, comme de venir ternir en fait le lien si celui-ci était vécu dans la matière. Comme si vous aviez peur que le fait de vivre concrètement les choses et d'entrer dans le face-à-face qui pourrait être quotidien éventuellement, euh, que ça venait gâcher presque, ou en tout cas affadir ce que vous avez pu ressentir jusque-là et qui a un côté sacré, immaculé presque. Vous savez, ouais, comme si l'un et l'autre, en fait, vous vous étiez collés sur des piédestals euh, et que du coup, il y avait cette crainte qu'en entrant dans la réalité concrète, dans le vécu clairement du lien, que ça vienne salir en quelque sorte le tableau, non pas forcément que ce soit dans quelque chose de négatif, mais c'est comme si en fait, vous de votre côté, vous aviez l'impression que si vous permettez au fond de vous à cette relation d'exister, à cette relation d'évoluer, le côté, euh, le côté peut-être trahison par rapport à la compagne ou le fait qu'il quitte cette situation pour venir vers vous, comme si vous aviez ce sentiment que ce serait pas un choix naturel en étant chacun libre de son côté, mais que ce serait un choix qui viendrait détruire autre chose et comme si cette notion-là, en fait, ça vous donnait l'impression que ça va salir en fait le contexte du lien. Comme si chez vous, en fait, dans votre perception des choses, votre désir profond, que ce soit conscient ou inconscient, euh, il y avait en fait ce souhait que tout se goupille de façon, on va dire, parfaite, que les circonstances soient parfaitement alignées, mais que ça n'est pas à, que rien là-dedans ne vienne. Ouais, il y a ce côté. J'aurais préféré qu'on se retrouve dans des circonstances où chacun de nous deux aurait été libre et où il n'y aurait pas eu de dommages collatéraux. Il y a un peu un truc comme ça là-dedans dans votre énergie. Il y a un peu ce côté comme si le fait de démarrer concrètement la relation sur ce type de circonstances, qu'il y a une part de vous qui n'est pas d'accord avec ça parce que c'est comme si ça venait un peu casser le conte de fées. Il y a un truc un peu comme ça en arrière-plan et cette idée de que c'est pas acceptable avec la crainte aussi hein, d'être perçu comme voilà la vilaine personne hein, comme dit qui va venir voler entre guillemets le compagnon de l'autre ou le papa des enfants. Il y a un peu ce côté-là, cette peur d'être jugé euh, parce que vous vous jugeriez en fait, et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est déjà le cas, comme si vous ressentiez une forme de culpabilité. Allez regarder à l'intérieur de vous comment vous ressentez les choses. Si c'est inconscient, ça va remonter. Hein. Mais comme si vous ressentiez déjà une forme de culpabilité au stade actuel d'avoir rien que flirté par message avec lui l'année dernière. Et le fait de vous être revu, j'ai l'impression que ça a augmenté cet aspect-là, comme si vous vous sentiez coupable rien qu'au fait de d'aimer cet homme et de désirer être avec lui. Il y a un truc comme ça, il y a une part de vous qui n'est pas d'accord en fait avec cette notion-là et qui bug comme une espèce de conflit intérieur par rapport au fait que bah, sa situation n'est pas claire au stade actuel et en même temps j'ai l'impression que pour votre cheminement, c'est nécessaire que cette situation soit exactement dans ces dispositions-là, parce que c'est ça aussi qui vous permet à vous de vous positionner, de continuer votre cheminement pour vous mettre d'accord avec vous-même, pour trouver la paix, pour vraiment reprendre votre pouvoir personnel. Donc c'est une situation qui certes est inconfortable, mais quelque part qui vous ouvre aussi la porte au fait de comprendre que il n'y aura jamais de moment parfait, de situation parfaite, et que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et que justement, euh, vous ne pouvez pas vous attendre
à ce que les circonstances extérieures soient, comment dire, totalement clean, totalement ouvertes, pour ensuite seulement pouvoir commencer à vivre. Vous ne pouvez que faire en sorte d'être en accord avec vous-même, de suivre votre ressenti, de respecter ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous ne pouvez pas non plus décider à la place des autres et vouloir contrôler l'impact que vos choix, vos actes et vos souhaits pourraient avoir sur d'autres personnes. De toute façon, quelles que soient les circonstances, on aura beau faire attention autant que possible pour pas être blessante ou peu importe, hein, pour essayer de prendre des gants et de préserver tout le monde, le fait est qu'on ne contrôlera jamais la façon dont une personne va réagir à ce qui se passe autour d'elle ou à ce qui est exprimé. Ça appartient à la personne, et si une situation vient blesser quelqu'un, c'est que ce n'est pas la situation en elle-même qui blesse l'autre, c'est que cette situation vient mettre en lumière une blessure qui était déjà existante, et que si les choses se passent comme ça, c'est qu'il y a un appel intérieur de la part de cette personne à venir guérir cette blessure, et que ça répond à tout un tas d'autres souhaits, qu'ils soient avoués ou non, de vivre les choses différemment. Donc il y a vraiment cette notion de remettre tout à sa place, de rendre à chacun la responsabilité de sa propre création, de son propre vécu. Et justement, pour faire une parenthèse, vous me posiez la question à propos des portails énergétiques qui disent que c'est une espèce de test pour permettre aux personnes éveillées d'aller vers un nouveau monde, un nouveau mode de fonctionnement, et que d'autres pourraient être laissés sur le carreau. Non, pas du tout. Chacun vit une expérience qui est cohérente avec son propre système et avec ses choix d'incarnation. Donc il y a personne qui est laissé sur le carreau. On peut juste avoir ce sentiment, mais parce que ça répond peut-être à nos croyances personnelles qui disent telle ou telle chose, ou qui se jugent, ou ceci ou cela. Et chaque fois qu'on pourrait avoir le sentiment d'être puni par la vie ou ce genre de truc, en fait c'est juste une perception intérieure, parce que nous, on se sent coupable, ou on porte certaines mémoires, certaines blessures qu'on a besoin d'aller rencontrer, et que la vie est obligée de nous fournir ce qui colle avec notre vibration, notre système, pour nous permettre de prendre conscience de tout ça, de voir en quoi est-ce qu'on ne s'écoute pas, en quoi est-ce qu'on ne prend pas soin de sa propre personne, en quoi est-ce qu'on se juge, est-ce qu'on se maltraite, est-ce qu'on s'inflige des choses douloureuses. Donc non, c'est chacun vit une expérience qui est sa propre création à un certain niveau, même si c'est inconscient, même si c'est vibratoire, mais ce qui se présente à nous et qui est souvent interprété, déformé et filtré en fonction de nos croyances personnelles, chacun d'entre nous va vivre sa propre expérience de la réalité, donc personne ne sera laissé sur le carreau ou je sais pas quoi. Nous, on peut juste avoir l'impression de ça, mais ce serait cohérent avec notre système, nos croyances, mais c'est rien d'autre que ça, c'est un angle de vue, une manière de voir les choses, et certainement pas un absolu, comme si une source extérieure à nous attendait de nous qu'on fasse telle ou telle chose. Donc en gros, vous êtes de bons élèves, vous avancez comme des bons moutons en fonction des attentes qu'on a, et puis vous serez récompensés. Et si jamais vous le faites pas, bah hop, vous resterez sur la touche. Non, pas du tout. Il y a absolument rien de ça. On est là pour vivre une expérience en tant que créateur à un certain niveau, et on va créer le ressenti des expériences qu'on vit en fonction des angles de vue qu'on va poser sur notre réalité. C'est toujours la fameuse histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Quand je vois le verre à moitié plein, je me sens confiant, positif, enfin on se sent bien, voilà, on voit les aspects favorables et porteurs pour nous dans les situations qu'on vit. Et quand on considère le verre à moitié vide, on est focalisé sur le manque, la peur de perdre, tous ces trucs-là, et forcément on se sent mal parce qu'on filtre tout à travers cet angle de vue-là. Donc nous, on choisit, en fonction du point de regard qu'on adopte, on choisit comment on va ressentir les étapes qu'on vit. Est-ce qu'on va les vivre comme une bénédiction, une chance, quelque chose qui nous fait avancer et donc qui nous fait nous sentir bien, ou comme une punition, un grand malheur, quelque chose qu'on nous impose, ce genre de truc, et dans ce cas on se sent super mal. C'est là notre pouvoir personnel en tant qu'être humain, c'est notre levier, le tableau de commande avec lequel on peut jouer, ce sont nos perceptions, nos croyances, les filtres qu'on pose sur notre réalité, et en fonction des filtres qu'on va choisir, et qu'on est tout à fait en mesure de rechoisir à n'importe quel moment
Si quelque chose ne nous convient pas ou ne nous rend pas heureux, en fonction des filtres qu'on va choisir, on va vivre une expérience différente, mais de par le ressenti qu'on aura à ce sujet-là. On ne fait pas émerger les situations qui se présentent en elles-mêmes. Ces situations-là, elles partent de notre vibration et c'est au-delà de notre volonté humaine. Nous, ce qu'on fait surgir, c'est comment je me positionne face à ce que je vis et en fonction des choix que je fais de ce côté, je vais ressentir quelque chose de différent et qui sera ou pas cohérent avec ce que je souhaite. Et c'est là notre pouvoir personnel. Donc n'ayez pas peur par rapport à ces histoires de portail. Pas besoin de se mettre la pression, de se dire ah mon Dieu, si je suis pas suffisamment éveillé, que j'ai pas assez travaillé sur moi, ou que je suis pas suffisamment aligné, il va m'arriver malheur ou je sais pas quoi. Non, c'est juste que peut-être vous allez souffrir parce que le fait de lutter contre ce qu'on ressent et contre ce qu'on souhaite vraiment, bah ça nous rend pas heureux, clairement, hein. Mais c'est juste ça. C'est juste une question de positionnement. Donc si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux pour tout le groupe, hein, que vous n'êtes pas heureux par rapport au choix que vous faites, à ce que vous vivez, bah vous avez tout le loisir de vous repositionner, de faire d'autres choix qui vous conviendront mieux. Donc no panique, pas de stress par rapport à tout ça. Suivez simplement ce qui vous semble juste dans l'instant. Et parfois, ce qui nous semblera juste dans l'instant, c'est de faire des choix pas alignés parce qu'on a trop la trouille de quelque chose ou ceci ou cela. Bah, lâchez-vous la grappe, foutez-vous la paix et laissez votre humain franchir les étapes à son rythme, sans lui mettre la pression et sans vous prendre la tête, avoir peur de passer à côté de quelque chose ou de subir la colère divine ou je sais pas quoi. Non, non, il n'y a pas de ça. Ne vous inquiétez pas. Les choses simplement un peu plus délicates qui peuvent se présenter à nous renferment systématiquement un cadeau qui est celui de nous permettre de prendre conscience de où on en est, de comment on se sent, de ce qui est peut-être incohérent par rapport à ce qu'on souhaite vraiment, des contradictions en nous. Ça nous met chaque fois en lumière ce qui vient de l'extérieur, qui est a priori négatif. Ça nous permet petit à petit de prendre conscience de comment on se positionne et d'avoir la possibilité de faire un nouveau choix qui nous rendra plus heureux. Donc c'est juste ça et il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec tout ça. Alors pour revenir sur la situation de ma consultante, il y a autre chose aussi, hein, dans le refus actuel du lien par votre autre. Vous me dites que vous avez mis un certain temps à comprendre le lien et que vous l'avez fait énormément souffrir lui par le passé. Il y a de la culpabilité là-dedans aussi. Et ce que vous ne percevez pas, c'est que si vraiment cette personne a tant souffert par le passé, c'est que c'était aussi nécessaire pour son propre parcours, pour sa propre guérison, pour sa propre résolution. Après, attention à une chose, vous, depuis votre point de vue, vous avez ce sentiment d'avoir énormément fait souffrir l'autre. C'est quelque chose, peut-être que vous avez vu ses réactions, que je sais pas, vous l'avez peut-être vu pleurer ou être dans la souffrance ou vous dire certaines choses, mais vous ne savez pas, malgré tout, ce que lui a pu ressentir intérieurement, comment il a pu vivre les choses. Ça reste votre vérité, votre point de vue, et peut-être qu'une partie du tableau, vous l'avez déformé en fonction de ce que vous auriez ressenti en étant dans la même situation inversée. Donc attention à ne pas projeter votre propre façon d'être, votre propre façon de ressentir les choses sur l'autre. Vous ne savez pas ce qu'il a réellement ressenti parce que vous n'êtes pas à l'intérieur de lui. Donc laissez à chacun ce qui lui appartient. Ça, c'est vraiment le gros morceau finalement pour cette guidance. Apprenez peut-être à vous pardonner aussi. Voyez que quand vous avez rencontré cette personne, si vous avez toujours refusé d'entrer en relation avec lui, c'est que c'est ce qui était juste pour vous, pour une raison ou pour une autre. Donc, n'allez pas vous sentir coupable d'avoir peut-être peiné l'autre, mais alors que vous vous êtes respecté vous-même et que vous avez fait le choix qui était aligné sur votre souhait ou peut-être sur vos peurs aussi, peu importe, mais vous avez fait le choix qui était juste pour vous à ce moment-là et vous n'avez pas à vous excuser de ça, vous n'avez pas à vous sentir coupable d'avoir suivi ce que vous ressentiez, même si peut-être ce que vous ressentiez était posé sur de la peur ou peu importe, mais c'était ce qui était juste pour vous à ce moment-là. Et par rapport à vos parcours respectifs,
il y avait besoin de toute façon de toutes ces étapes que vous avez vécues tous les deux, chacun de son côté, pour que vous puissiez cheminer, que vous puissiez avancer. Au moment où vous vous êtes rencontrés, vous n'aviez pas tout le bagage euh, dont vous aviez besoin pour incarner de plus en plus pleinement qui vous êtes dans votre essence naturelle, chacun de votre côté, et de toute façon, vous n'auriez pas pu être réunis à ce moment-là. Il y avait tout un tas d'étapes à vivre, il y avait tout un tas de choses à apprendre, à comprendre, et ça ne pouvait pas passer par le vécu de cette situation l'un avec l'autre. Si vous voulez, par rapport à ce que je ressens dans votre parcours, il était totalement nécessaire et indispensable que chacun d'entre vous trace sa route de son côté et vive tout un tas d'expériences pour pouvoir grandir, pour pouvoir apprendre, avancer. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ont été intégrés justement, qui n'auraient pas pu être intégrés ensemble parce que vous n'auriez pas activé les mêmes blessures ou les mêmes situations en étant l'un avec l'autre. Il fallait qu'il y ait d'autres personnes qui entrent sur vos chemins respectifs pour que vous puissiez cheminer de cette façon-là. Donc vraiment, c'est parfait comme ça. Donc, si vous ressentez de la culpabilité à l'heure actuelle parce que vous avez le sentiment de l'avoir fait énormément souffrir par le passé, voyez que c'était la seule voie possible et prenez le temps de digérer ce morceau-là, d'apprendre à vous pardonner, mais de comprendre que vous n'étiez pas, comment dire, censé vous sacrifier ou vous forcer à quoi que ce soit qui n'était pas juste pour vous à ce moment-là, pour ne pas faire souffrir l'autre. C'était important de prendre soin de vous, d'écouter ce que vous ressentiez, et si à ce moment-là, vous n'étiez pas prête, que vous n'aviez pas envie d'avancer dans sa direction, ou même si peut-être vous avez comment dire, posé vos limites, vos stops de façon un peu brutale, bah, c'est ce qui était juste à ce moment-là, et c'est que l'autre, à travers son énergie, appelait aussi tout ça pour sa propre guérison, pour son propre cheminement, et il n'y a rien de faux là-dedans. C'est le parcours qui était approprié pour chacun d'entre vous, donc voilà, vous prenez pas la tête avec ça. Après, quand vous me dites que peut-être que lui, finalement, refuse d'y croire maintenant, malgré le fait que vous lui avouiez, que vous lui ayez avoué vos sentiments, euh, non, moi j'ai l'impression que ça reste juste un écho, euh, parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prête, et qu'il y a besoin de faire justement ce cheminement de retour à soi, de pardon et d'acceptation du fait que lui est libre de tracer sa route et que s'il devait décider de tout lâcher pour être avec vous, ce serait son choix et c'est ce qui serait juste pour lui. Donc pour moi, quand vous me dites que vous pensez qu'il a reporté tout son amour sur ses enfants et qu'il a très peur de les perdre, euh, c'est quelque chose qui fait écho à votre propre histoire, hein. Euh, Il y a vraiment un truc d'avoir des craintes par rapport à ce que vous auriez ressenti en étant l'un de ses enfants, et peut-être que vous l'avez été d'ailleurs, ou c'est comme une transposition en fait. J'ai l'impression que vous transposez quelque chose en endossant, en vous mettant dans la peau de ses enfants, et comme si vous anticipiez les éventuelles réactions de ces petits euh, et que vous refusiez qu'une part de vous, hein, inconsciemment sans doute, refuse que lui avance vers vous, en tout cas pour le moment, parce que ouais, il y a ce truc-là et il y a aussi le fait de vous mettre à sa place à lui, à la place de votre flamme jumelle, euh, et de vous projeter vers ce que ça vous ferait à vous d'être éloigné, d'être coupé de vos enfants si vous deviez choisir de sortir d'une relation de couple qui peut-être ne vous conviendrait plus, mais c'est comme si en fait vous vous mettiez à la place de tout le monde là-dedans et que vous refusiez inconsciemment d'être celle qui pourrait actionner les leviers en quelque sorte, mais en oubliant que lui il a ses choix à faire et qu'on ne sort pas d'une relation de couple ou d'une famille si on ne souhaite pas le faire. C'est pas vous qui allez le manipuler, l'influencer ou je sais pas quoi, mais si cet homme vous ressent comme étant son essentiel et a envie de vivre cette relation avec vous, c'est son choix, ça lui appartient, il en a le droit, et vous n'avez pas à anticiper quelque part les éventuelles souffrances que les uns et les autres pourraient ressentir dans cette histoire, comme pour éviter que chacun vive les étapes qu'il a à vivre, en vous sentant responsable de tout ça. C'est remettez vraiment les choses à leur place et
Ouais, il y a vraiment un truc à recadrer par rapport à tout ça. Et de voir aussi que si il devait choisir de sortir de cette relation et d'être en tout cas partiellement éloigné de sa famille, ça resterait la direction qui serait donc la plus heureuse pour lui. Et si c'est le cas, bah, c'est que pour sa compagne aussi, ce serait une voie d'accès vers un bonheur plus grand, même si ça passe bien sûr par des étapes difficiles, on est d'accord, mais quand on choisit de sortir d'une relation, c'est toujours une co-création et la personne en face, même si elle n'en est pas consciente ou qu'elle refuse de le regarder, c'est qu'il y a un désir aussi de sortir de cette relation, de vivre d'autres choses. Mais c'est un désir qui n'est peut-être pas assumé parce qu'il y a une peur de perdre sa sécurité, de ceci, de cela, il y a une peur de tout un tas de choses, de se retrouver face au vide ou à l'inconnu, toutes ces étapes-là. Mais ça ne peut pas être autre chose qu'une co-création. Donc remettez les choses à leur place sans croire que c'est vous en gros qui tirez tous les leviers et que vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui vous choisirait mais sans être entièrement d'accord avec son choix. Si c'est son choix, bah laissez-le faire son choix. Mais vous, il y a vraiment un truc de peur d'être mal jugé, mal perçu, d'être détesté aussi par la compagne et les enfants et par peut-être à peu près tout le monde autour de vous, comme si vous aviez l'impression d'être la brebis galeuse qui va détruire une famille et un couple qui pourrait tenir la route. Mais non, si on en arrive à ces extrémités-là, c'est que de toute façon, il n'y a pas de solidité derrière et que ça fait partie du parcours de chacun pour les raisons qui concernent chacune des personnes concernées, mais vous ne pouvez pas prendre l'entière responsabilité sur votre dos. Donc, si vous voulez, vous allez avoir besoin de vous mettre d'accord avec vous-même, d'aller vous réconcilier avec vous-même sur ces points-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vous y arriverez de toute façon. Mais pour moi, c'est vraiment ce morceau-là qui est à digérer, qui est à comprendre, et que vous avez besoin vraiment voilà, d'accepter finalement à un moment donné pour vous dire que vous ne pouvez pas euh, contrôler la façon dont vous allez choisir d'avancer ou contrôler la façon dont les autres autour de vous vont choisir d'avancer pour tenter d'éviter à tout le monde de souffrir. Pour moi, il y a vraiment une peur de la souffrance qui est posée là-dessus et du coup, vous la projetez un petit peu sur tout le monde et il y a très peur chez vous de faire souffrir, ben, notamment les enfants, mais aussi la compagne en face. J'ai vraiment l'impression que vous vous mettez à la place de tout le monde, que vous êtes en train de vous imaginer plus ou moins de ce que vous auriez ressenti à la place de chacun d'entre eux et que vous bloquez inconsciemment l'avancée des choses parce que vous avez une grosse trouille de faire vivre, de faire subir, d'être en partie responsable de la souffrance que ces personnes pourraient ressentir. Et là, il y a besoin d'accepter que vous ne pouvez pas contrôler, mais ça c'est un niveau beaucoup plus large en fait, que vous ne pouvez pas empêcher le monde de souffrir, les autres autour de vous de souffrir. Vous ne pouvez que faire en sorte d'être en accord avec vous-même, de ressentir les choses selon ce qui est juste pour vous et d'agir en conséquence, mais vous ne pouvez pas porter la souffrance du monde sur vos épaules et faire en sorte que plus personne ne soit malheureux sur cette terre. C'est une création qui part de l'intérieur, qu'elle soit consciente ou non. Ce sont les filtres qu'on choisit de poser sur notre expérience qui font qu'on va souffrir ou pas. Donc vous ne pouvez pas prendre ça sur vos épaules et empêcher qui que ce soit de vivre éventuellement de la souffrance. Ça fait partie du parcours de chacun. Et si vous regardez un peu sur votre propre parcours, vous vous rendrez compte aussi que les étapes souffrantes que vous avez pu traverser, elles ont été transformatrices, elles vous ont fait avancer, elles vous ont fait grandir, et que ben, même si bien sûr on préférait pouvoir éviter ces étapes-là et aller directement vers la transformation, ben, le fait est que cette souffrance, elle nous permet d'ouvrir notre cœur, de faire tomber nos carapaces, nos masques, de devenir de plus en plus authentique, de rayonner pleinement notre essence naturelle, et que cette souffrance, c'est bien souvent une précieuse alliée, et que si elle est là pour d'autres personnes, c'est qu'elle est nécessaire et qu'elle est appelée depuis l'intérieur au niveau vibratoire. Donc il y a besoin d'aller digérer tous ces éléments-là. Et quand vous serez en accord avec vous-même, les choses pourront s'ouvrir plus et avancer. Il y aura de toute façon des étapes, hein. Vous allez pouvoir vous dévoiler petit à petit, apprivoiser tout ça, mais là pour l'instant on n'en est pas là, on est vraiment à cette étape de digestion, d'acceptation du fait que vous ne pouvez pas tout contrôler et que vous ne pouvez pas empêcher le monde entier de souffrir en vous sacrifiant ou en vivant différentes choses. Donc il y a besoin un petit peu d'un temps
d'intégration pour tout ça, mais ça fera son petit bonhomme de chemin, donc n'ayez pas peur, mais laissez-vous le temps de digérer ces étapes, parce que c'est ça le morceau important sur l'étape du parcours où vous en êtes par rapport à tout ça. Voilà pour cette guidance. Donc pour ma consultante, j'espère que ça pourra vous éclairer et vous aider dans ces étapes, certes pas évidentes du cheminement, mais voilà, ça fait partie de la route. Et pour le groupe, prenez ce qui résonne pour vous par rapport à tous ces éléments, piochez là-dedans pour le ramener à ce qui pourra alimenter vos compréhensions du parcours, des étapes que vous traversez. Et n'oubliez pas que la vie nous amène de toute façon les circonstances, tous les éléments dont on a besoin pour qu'on puisse cheminer, chacun à sa manière, chacun adapté au parcours qui est le nôtre. Donc n'ayez pas peur et puis continuez simplement à cheminer en faisant confiance autant que possible au processus de la vie, pas parce qu'il le faut, mais parce que c'est sacrément plus agréable de cheminer de cette façon-là et qu'on peut se faciliter les choses autant qu'on peut. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très vite.